Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes au salon du Made in France. C'est le MIF Expo à la porte de Versailles. Il y a fait en France la télé, il y a aussi fait en France le débat. Le point commun entre les deux, c'est que c'est organisé par Origine France Garantie. On est très heureux de partager le meilleur de ce salon avec vous, mais aussi des sujets et des questions qu'on peut se poser autour du fabriqué en France. Tiens, d'ailleurs, le Made in France, c'est quoi? Alors, si on le résumait à un salon, on pourrait dire que c'est un grand succès quand on voit comment les allées sont pleines à craquer. Ce succès, il est possible parce qu'il y a une super organisation, mais aussi parce que les consommateurs sont au rendez-vous. Les consommateurs sont au rendez-vous, mais pourtant, 35% d'entre eux se posent la question quand ils voient un produit fabriqué en France ou sur lequel c'est écrit Made in France, de savoir s'il est vraiment fabriqué en France. Alors pour en parler, 4 invités spécialistes dans leur sujet. Bonjour Valérie Brochet. Bonjour. Pour la Direction générale des douanes et des droits indirects. À vos côtés, Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie et Service France Garantie, organisateur de ce débat. Merci. Et rebonjour. Heureux d'être là, rebonjour. Je le disais, Made in France, un succès, Origine France Garantie aussi. Il y a un jeu et on voit à quel point les gens se prennent au jeu d'aller rencontrer des produits Origine France Garantie. On parlera d'un chiffre tout à l'heure, 83%. Ça, c'est juste pour teaser et dire à quel point il est important. Charles de Bishop, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Chef de projet du fabriqué en France à la Direction générale des entreprises. C'est à Bercy, au ministère de l'économie, des finances et du numérique et de l'industrie. Je crois, c'est cela. Le ministère de l'économie, finances Merci. Et industrie. Super. Samuel Collin, bonjour. La FIMIF, c'est la fédération indépendante du Made in France. Vous êtes ce club de consommateurs qui disent moi, je veux savoir si c'est vraiment fabriqué en France, c'est quoi le Made in France, comment on le défend et comment on le promeut. Et votre rôle est très, très utile. Vous faites des études qui sont très pertinentes et donc vos lumières vont vraiment nous éclairer sur ce sujet. C'est la question de ce débat, le Made in France, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je vais me tourner vers les douanes et vers Valérie Brochet. Chère Valérie, on rappelle que le Made in France, c'est une mention, que c'est géré par le Code douanier, le droit européen. Alors, qu'est-ce que c'est que le Made in France? Alors, le Made in France, pour y répondre, pour expliquer ce que c'est, je vais y aller en 2 temps. Je vais d'abord rappeler la réglementation, le cadre réglementaire, ce qui permettra ensuite d'expliquer dans quel cas on peut considérer qu'un produit est fabriqué en France. Donc, sur le plan réglementaire, le Made in France, c'est un marquage, c'est une indication qu'une entreprise peut choisir d'apposer sur un produit. J'ai dit peu parce que une entreprise est libre de l'apposer, sauf sur certains produits. Il y a quelques produits pour lesquels cette mention est obligatoire, notamment des produits alimentaires. Mais pour d'autres produits, c'est quelque chose qui est libre. Par contre, lorsqu'une entreprise choisit d'apposer un marquage Made in France, elle doit respecter la réglementation. Et cette réglementation, on la trouve au niveau international. On le trouve dans les textes de l'OMC, puisqu'il y est écrit que le marquage Made in, le marquage fabriqué en, se base sur les règles de l'origine non préférentielle. C'est une notion connue des douaniers parce que c'est une notion douanière qui est indispensable au commerce international. On a besoin de ce qu'on appelle la nationalité de marchandise pour assurer son traitement dans le commerce international. Donc le marquage Made in est basé sur cette notion qui est douanière. Et pour nous, la France, on la trouve où? On la trouve dans le Code des douanes de l'Union. Donc c'est dans ce texte-là, dans ce Code des douanes, son règlement délégué d'exécution, qu'on va chercher ce que c'est cette notion d'origine non préférentielle, sur laquelle se base le fabriqué en France. Et on prend ces règles, qui sont donc basées au niveau européen, et on descend au niveau français pour expliquer ce que c'est qu'un produit fabriqué en France. À partir de là, il y a 2 cas. On va pouvoir dire qu'un produit est fabriqué en France lorsqu'on a 100% des éléments qui sont français. On appelle ça des produits entièrement obtenus. Par exemple, un produit extrait du sol, voilà, il est français, il est 100% français. Ou un produit qui est produit 100% en France. Donc toutes les opérations de transformation liées en France à partir de matières 100% françaises, là aussi on est sur un produit entièrement obtenu. Il y a peu de débat, il n'y a même aucun débat, il est français. Ça devient plus intéressant, plus compliqué lorsqu'on a des produits pour lesquels une partie des matières n'est pas originaire de France ou une partie des opérations de transformation ne sont pas faites en France. Voilà. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un produit est fait en France? Eh bien, le Code des douanes nous dit que ce produit sera français si jamais la dernière transformation substantielle se passe en France. Et cette dernière transformation substantielle
Ce n'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas à chacun de décider si ce qui est fait est suffisamment substantiel ou pas. On a pour cela, dans le Code des douanes, encore une fois, des règles d'origine différentes selon les types de produits qui sont à respecter, qui permettront de dire à la fin si le produit a suffisamment, on va dire, de choses faites en France pour qu'il puisse être français. Alors, juste pour résumer, c'est du déclaratif et c'est aussi non obligatoire. Ça veut dire, Tout à fait. pour vous riez, c'est que c'est obligatoire dans l'agroalimentaire, sur certains produits cosmétiques, dans l'habillement, le textile, on n'est pas obligé. Ce marquage n'est pas obligatoire. Et cette fameuse dernière étape substantielle, ça ne peut pas non plus être juste je mets un poinçon, je mets un point de couture ou juste une étiquette. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. On voit beaucoup dans les exemples qui sont donnés, des personnes qui passent sur le stand, qui viennent nous voir et qui nous disent oui, mais un t-shirt, il suffit de mettre une étiquette dessus, il devient français. Non, ça ne marche pas comme ça. Et pourquoi on pense ça alors ? Pourquoi on pense ça ? Parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir définir le fabriqué en France. Ce que j'ai essayé d'expliquer avant, c'est qu'il existe des règles, qu'elles sont différentes par type de produit. Et que parfois on a entendu parler d'une règle qui s'applique à un type de produit et puis on définit un site fabriqué en France alors qu'en fait non. Il faut vraiment distinguer les types de produits, regarder la règle qui va en face. Donc pour le t-shirt, ça ne marchera pas du tout. Au contraire, pour un t-shirt, il faut que toute la confection ait lieu en France pour qu'il puisse être français. Donc ça ne va pas fonctionner. Toute la confection. On parlera d'ailleurs des exemples tout à l'heure avec Gilles Attaf. Samuel Collin, on le voit. Valérie Brochet l'a fait brillamment, nous expliquer le Made in France d'un point de vue douanier avec des éléments que vous maîtrisez puisque c'est votre cœur de métier. Mais quand on est un consommateur, il faut comprendre tous ces mots parce que substantiel, je ne suis pas sûr que ma maman sache ce que ça veut dire, des étapes d'ouvraison, ce genre de choses. C'est dur pour un consommateur de comprendre ce qu'est le Made in France, ce que ça cache comme définition. Oui, c'est vrai qu'on le voit encore là depuis le début du salon, beaucoup de questions sur qu'est-ce que le Made in France et aussi les pièges parce qu'il y a, on leur explique ce qu'est le Made in France dans les grandes lignes, mais nous à la FIMIF on leur explique aussi tout ce qui est franco-lavage qui est une technique qui vise à contourner certaines choses pour faire croire qu'un produit est fabriqué en France. Qui est plutôt de l'ordre du marketing pour le coup sur le franco-lavage. Mais en tout cas, pour en revenir sur vraiment la mention de ce qu'est du Made in France, pas du Made in France, c'est vrai que la lisibilité pour le grand public, pour le consommateur, c'est un petit peu compliqué. C'est aussi pour ça qu'en 2008, suite à une mission donnée par le président Sarkozy à Yves Gégaud, alors qu'il était député, une piste de réflexion sur l'image de la marque France a fait naître en 2011 la certification Origine France Garantie. Gilles Attaf, que vous présidez aujourd'hui. Origine France Garantie, son objectif, sa mission, c'est de garantir qu'un produit est fabriqué sur le territoire français et d'éclairer au plus facilement, de la manière la plus transparente, le consommateur. Oui, en fait, nous, le sujet, c'est de donner de la traçabilité à un produit pour que le consommateur il puisse consommer en toute transparence. En fait, le marquage d'origine n'est pas obligatoire dans l'Union européenne, donc c'est le sujet peut-être qui fait qu'on existe aujourd'hui. Peut-être que si le marquage d'origine était obligatoire, peut-être qu'on n'existerait pas. Nous, on est là pour pallier justement cette problématique, enfin deux problématiques. La première, c'est que le marquage d'origine n'est pas obligatoire et que d'autre part, le Made in France étant déclaratif et que les douanes font ce qu'elles peuvent pour contrôler, mais elles n'ont pas énormément de moyens pour le faire. Et donc, du coup, nous, on a trouvé ce moyen qui est une certification pour donner au consommateur cette traçabilité du produit et cette garantie que lorsqu'il achète un produit certifié Origine France Garantie, derrière ça, il y a des emplois, il y a des impôts et que voilà, il y a le modèle social français qui est porté par ça. Donc, nous, on veut effectivement pouvoir... Enfin, la légitimité d'Origine France Garantie, elle tient à sa certification. Elle tient au fait que nous, on mandate des organismes indépendants, certificateurs, sur un socle qu'on a déterminé. On a des référentiels, on a un référentiel socle et des référentiels filières qui effectivement permettent à une gamme de produits d'être certifiés Origine France Garantie et du coup d'éviter le franco-lavage dont parlait Sam tout à l'heure. En fait,
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si certains utilisent l'image, l'immatériel de la marque France, c'est que ça a une valeur et que ça fait vendre. Mais le but, c'est de récupérer, je sais pas, à peu près ce qu'on avait déterminé, je crois que c'est la FIMIF qui avait fait cette étude, à peu près 5 milliards de franco-lavage. Hein, c'est ça, c'est un petit peu plus de 4 milliards 5. Voilà, j'étais pas loin. 4 milliards 5 qui pourraient être réfléchis vers l'économie réelle, enfin en tout cas l'économie française. Et en fait, c'est ça, nous notre sujet, ce qu'on désire vraiment mettre en avant, c'est que derrière tout ça, encore une fois, il y a des régions, il y a des territoires, il y a de la fabrication, il y a des emplois, il y a des impôts, et tout ça, ça doit participer à l'économie française. Charles de Bishop, quand on est chef de projet du fabriqué en France à la direction générale des entreprises, quand on arrive et qu'on prend cette mission que vous prenez déjà à cœur, mais quand on reçoit ces dossiers, il faut faire la différence entre certification, label, ces définitions de droits douaniers. C'est quoi le retour des entreprises? Qu'est-ce qu'elles vous demandent? Puisque votre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises à la direction générale des entreprises. Elles vous disent quoi, les entreprises, sur le Made in France? On n'y arrive pas, c'est compliqué, aidez-nous, ou tout va bien, Madame la Marquise? Alors, sur la question de la production, pour ceux qui veulent produire du Made in France, ça, on les accompagne. C'est pas chez moi, mais c'est dans d'autres sujets de la direction générale des entreprises, sur les sujets filières et sectoriels, où on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent mieux produire, davantage, avoir un cadre réglementaire qui soit simplifié et qui soit aussi plus stable. Sur le sujet, après, de savoir si oui ou non on peut mettre le logo, le label, la certification Made in France dessus, là aussi, elle nous demande de la clarté et de la simplification. Valérie l'a dit, on a un code douanier qui peut être parfois complexe pour les entreprises, certes, mais qui a cet avantage de pouvoir avoir un socle commun qui leur permet de savoir s'ils ont une question précise, quelle est la réponse, et qui leur permet aussi d'avoir le même socle que si ils allaient dans un autre pays. Ce socle, c'est celui de l'OMC, qui est aussi au niveau de l'Union européenne. Donc ça veut dire que nos règles sont les mêmes que celles des autres. Donc c'est un facilitateur à l'export aussi. Donc pour ça, il y a, Valérie l'a dit, il y a un service des douanes qui est là pour accompagner. Et contrairement à ce qu'a dit Gilles, c'est une petite subtilité, mais c'est aussi en ça qu'il faut comprendre la complexité. Quand le produit est sur le marché, c'est la DGCCRF qui va contrôler ou non. Et là, les entreprises nous demandent de la clarté parce que de temps en temps, si elles ont un doute, si elles pensent bien faire, mais que ça ne répond pas vraiment à la règle définie, elles peuvent être inquiétées pour pratiques commerciales trompeuses. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut les accompagner au mieux, faire aussi une sorte d'état des lieux de tous les labels qui existent. Il y a énormément de labels, certains sont présents sur le salon. Le plus connu est Origine France Garantie. On a aussi des marques régionales, Saveur en Or, Produits en Bretagne et autres. Notre rôle, c'est de savoir si ces labels jouent le jeu et sont cohérents, et s'ils sont sérieux. S'ils ne le sont pas, comment on fait en sorte de les fermer? S'ils le sont, comment on fait en sorte de les valoriser pour que le consommateur, in fine, puisse avoir un choix binaire. C'est oui ou c'est non, le Made in France, et je sais que sur telle ou telle marque, je peux avoir confiance. Et Origine France Garantie, c'est une certification et c'est la seule, en tout cas aujourd'hui, qui garantit quand un produit est fabriqué sur le territoire français. Valérie Brouchet, on le disait, c'est du droit européen. Si on veut simplifier ce code douanier, est-ce que nous, l'État français, à notre niveau national, on peut faire bouger les lignes ou ce sont des choses qui nous dépassent et qui sont vues directement par l'Europe, Strasbourg ou Bruxelles? On ne va pas le faire bouger tout seul facilement comme ça en peu de temps. Pourquoi? Parce que, comme je l'évoquais il y a quelques instants, cette notion, c'est une notion qui sert au commerce international. Ça veut dire, pardon, que le Made in Germany, le Made in Spain, le Made in Belgium, oui, le Made in France, c'est les mêmes critères pour oui, tous les pays européens. Sur le plan réglementaire, oui. Oui. On part tous de cette notion d'origine non préférentielle. On est sur le même territoire douanier, il est donc défini au niveau européen. Et si on veut définir le niveau infra, on doit prendre la même chose et le décliner. Donc oui. Alors pour le faire bouger, c'est compliqué parce que c'est défini au niveau européen, ça se fait à 27, mais surtout c'est une notion qui sert au commerce international et sert à l'application des mesures de politique commerciale. Voilà. Quand on importe, les mesures anti-dumping, elles se basent sur la nationalité de la marchandise, donc sur cette notion-là aussi. Donc voilà, il y a des enjeux autour de cette notion d'origine non préférentielle, autour du marquage, mais pas seulement. Donc ils sont à prendre en compte pour les faire évoluer éventuellement.
Samuel, vous le disiez tout à l'heure, le franco-lavage. Fléau, Gilles, hein, s'il en est, le franco-lavage. On rappelait les milliards qu'on pourrait réinjecter dans notre économie. C'est aussi un certain nombre d'emplois. Je crois que si la pratique du franco-lavage, je parle de mémoire, si les produits avec un drapeau français qui n'auraient pas à le porter étaient véritablement fabriqués sur notre territoire, c'est 50 000 emplois directs Tout à fait. qui seraient créés pour fabriquer ces produits. Donc, on le rappelle une fois pour toutes, c'est pas parce qu'il y a un drapeau français que c'est du Made in France. Non, pas du tout. C'est pas parce que ça a été conçu en France que c'est fabriqué en France. Toutes ces mentions-là, et là je vais me retourner de nouveau vers Valérie et Charles, pourquoi juste c'est pas interdit? Parce que là, on n'est pas dans la préférence nationale en soi. On n'est pas en dehors du code, enfin, on n'est pas contraire au code douanier. Pourquoi juste, à un moment donné, il n'y a pas un ministère qui dirait stop? Il y a un drapeau français, ce sac-là porte un drapeau français, il vend de la France. Donc non, si c'est pas fabriqué en France, on le fait pas. Parce que est-ce qu'une marque ment quand elle vous dit que c'est une marque française? Et si on reprend l'application de la loi, parce que si on peut sanctionner des gens si en effet ce qu'ils disent est mensonger, et si une marque est française et qu'elle dit qu'elle est une marque française avec un drapeau bleu, blanc, rouge, malheureusement aujourd'hui, c'est possible. Tant qu'elle ne ment pas sur le fond. Et c'est en ça que c'est compliqué. Oui, mais on arrive quand même à faire la différence entre une démarche marketing et c'est un marronnier. Je pense qu'il n'y a pas un mois où il n'y a pas un JT de France 2, de 20h, de TF1, où on ne voit pas ces fameuses recettes de plats cuisinés avec mijotés en France, où il y a 0 produit français à l'intérieur. Là, il y a un véritable problème. Ça pourrait être interdit ou pas? Eh ben, c'est tout l'objectif d'une mission qu'on a confiée à Yves Gégaud à la suite du salon de l'année dernière, à la suite de laquelle Bruno Le Maire avait invité les acteurs du secteur à réagir, à lui faire part de leurs inquiétudes, de leurs volontés, de ce qui ne fonctionne pas. Et donc depuis juin dernier, Yves Gégaud travaille sur cette mission pour justement faire en sorte de voir est-ce qu'il n'existe pas des moyens actuels pour lutter contre ce franco-lavage? Et s'il n'existe pas, quels peuvent être ces outils de demain? Gilles Attaf, le franco-lavage, la marque France, ce drapeau français, on doit le protéger. Parce que le consommateur, il ne fait pas la différence entre une marque française, entre un produit français. Après, moi, j'apporterai une nuance. Parce que marque française, on comprend quand même que la marque est française et que la marque ne fait pas l'origine. C'est un discours tenu chez Origine France Garantie. On le voit bien, il y a des véhicules de marques japonaises qui sont certifiés Origine France Garantie. Il y a des véhicules de marques françaises qui n'ont jamais, qui ne sont actuellement pas produites véritablement sur le sol français. Marque française, on peut comprendre. Le problème, c'est quand on commence à avoir des notions d'élaboré, de conçu, de dessiné, où là, on fait appel à un autre imaginaire. Gilles. Oui, tout à fait. En fait, le sujet, pour nous, à Origine France Garantie, tu fais bien de le souligner. Ce qui compte pour nous, c'est ce que ça peut irriguer dans l'économie française, le Made in France. Ce que ça peut apporter. Et le fait d'avoir une marque française qui fabrique à l'étranger, moi je prends toujours cet exemple parce que je pense qu'il parle à tout le monde. Je préfère la Yaris Cross fabriquée à Valenciennes que la Clio fabriquée en Turquie. Et Renault est une marque française. Donc voilà, en fait, le sujet, encore une fois, c'est de savoir... nous, notre mission, en tout cas ce qu'on essaye de porter, c'est ce sujet d'une part de la traçabilité, mais aussi de ce que ça peut apporter à l'économie française. Et moi, je suis désolé, mais je suis toujours un petit peu gêné par ces allégations. Mais je pense que Yves Gégaud travaille sur le sujet des allégations. Et je trouve qu'il va falloir qu'on trouve une solution, parce que le consommateur, effectivement, quand il voit... une paire de baskets avec un drapeau bleu, blanc, rouge et qu'on dit designé en France, marque française avec un nom de connotation française, il ne va pas toujours avoir le réflexe d'aller voir l'étiquette, quoi. Donc il y a un moment où je pense que à force, il va falloir quand même qu'on essaye de faire bouger les lignes parce qu'il faut qu'on arrête d'être des bisounours, comme dirait Arnaud Montebourg, il a raison. On va arrêter d'être des bisounours. Non, on va prendre un exemple très concret. Vous prenez par exemple un équipementier. Puisqu'on est là, on peut citer des marques qui s'appellent Lecoq Sportif. Lecoq Sportif, ses usines sont au Maroc.
certes, il y a des étapes en amont qui sont faites aux alentours de Troyes, à Romilly-sur-Seine, de mémoire. Le bleu, blanc, rouge est présent de partout. Ils équipent et font des séries limitées fabriquées en France pour les sportifs. Sauf que dans l'imaginaire collectif, n'importe quel consommateur, moi le premier, je me fais berner à chaque fois où je me dis non, celui-ci c'est bon, il a été fait en France. Et en fait, je vais voir un Made in Morocco. C'est un problème, ça. Alors, pour quand même pas qu'on tape trop sur le code sportif, ils ont quand même une partie de leur production sur place. Et comment on fait la différence alors? Parce que vous l'avez dit, sur certains produits, ils sont quand même honnêtes, ils mettent Made in Morocco. Alors je suis d'accord, il y a du bleu, blanc, rouge partout, c'est dans leur logo. Mais si on prend un point de vue simplement réglementaire, parce que quand on parle d'accompagner les entreprises, c'est aussi leur mettre des règles claires pour quand elles peuvent être sanctionnées. Aujourd'hui, le drapeau français, il n'est pas normé dans un texte de dire il faut que sur l'étiquetage, il soit de telle dimension, avec une nuance de bleu de telle couleur. Et si vous faites cette définition-là, en fait, vous créez plus d'exceptions à cette règle-là. Parce que si vous mettez un bleu qui est d'une nuance un peu plus sombre, un peu plus claire, eh bien, en fait, vous ne serez pas sanctionné parce que c'est pour montrer un peu la complexité entre accompagner les entreprises et leur donner de la visibilité et des règles claires pour qu'elles soient sécurisées et en même temps la limite de notre exercice. Par contre, c'est un peu l'idée qu'à Yves Gégaud, il avait proposé un amendement quand il était encore député sur le fait d'interdire le drapeau français sur tous les produits qui ne sont pas made in France. Surtout que je rappelle qu'en Suisse, par exemple, on ne pouvait pas utiliser le drapeau suisse quand un produit n'est pas fabriqué sur le territoire suisse. Donc en fait, le sujet, encore une fois, il n'est pas de dire nous, on veut stigmatiser les produits qui sont fabriqués à l'étranger. Le sujet, c'est de donner aux consommateurs la liberté de faire ses choix, mais en toute transparence, et que on ne se serve pas, encore une fois, moi, de ce que j'appelle l'immatériel de la marque France pour vendre des produits. Et ça, c'est là où je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Et d'ailleurs, je remercie la FIMIF qui est très sur le sujet, très péchu. Et donc, c'est important d'être très vigilant. Voilà. La Suisse a même été plus loin. Il y a le drapeau et il y a les symboles. Ouais. Toblerone est un exemple parfait où ils ont même retiré les symboles de la Suisse de leurs produits. Donc ça voudrait dire que typiquement même la Tour Eiffel par exemple pourrait être quelque chose qui pourrait ne pas être utilisé pour un produit fabriqué en France si on allait dans cette optique-là. Sauf que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et c'est peut-être ça sa force. Ça fait 12 ans que je suis spécialisé sur les questions de Made in France. Je pense que c'est à peu près la 5e conférence cette année avec exactement le même thème. Le Made in France, c'est quoi? Comment on l'explique aux consommateurs? Et je crois que c'est à chaque fois la même chose, hyper compliqué de le comprendre. Valérie, j'ose pas imaginer votre quotidien parce que c'est dur à expliquer le Made in France. Et pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on est obligé d'avoir des services qui vont accompagner les entreprises pour leur expliquer alors là c'est bon mais il y a cette nuance? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des choses simples? Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des choses simples? C'est parce qu'une nouvelle fois, il faut retourner à cette notion d'origine non préférentielle et qu'il y a des règles un petit peu différentes selon les types de produits. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'une règle générale pour tous les types de produits, ça pourrait donner des choses assez compliquées à la fin, paradoxalement. Ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. Néanmoins, on a tous un rôle de pédagogie, à commencer par nous, la douane. On est là tous les ans et on l'explique. C'est aussi la raison pour laquelle, en 2016, la douane a créé l'information sur le Made in France. C'est une procédure, cette information sur le Made in France ou IMF, une procédure qui est gratuite, qui est facultative et qui sert à aider les entreprises qui veulent sécuriser la position du marquage. On peut se douter que toutes les entreprises ne sont pas spécialistes des règles d'origine non préférentielles et donc elles peuvent se tourner vers l'administration avec des produits très précis, très concrets et demander si la position d'un marquage Made in France sur le produit est possible ou pas. Concrètement, ça se présente comme un dossier à remplir pour un produit avec tous les éléments liés au produit renseignés dedans. Donc toutes les matières mises en œuvre, leur origine, la valeur, le processus de fabrication détaillé, et tout ça donc part dans un service dédié, puisqu'on a créé maintenant cette mission et donné un service dédié qui est basé à Clermont-Ferrand et qui rend ces IMF.
Alors je précise que cet IMF, donc, c'est bien un avis qu'on donne. C'est un renseignement qu'on donne à une entreprise qui veut savoir si elle peut apposer ce marquage fabriqué en France. On n'est pas sur de la certification. Ça n'est pas une certification, on n'est pas dans le label, qui supposerait une charte, qui supposerait un organisme certificateur, hein, on a entendu avec OFG juste à côté, qui supposerait donc ce contrôle. Nous, on est dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui permet de sécuriser le marquage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, il est fait à l'importation par nous, la douane, lorsqu'on trouve des produits avec un marquage fabriqué en France qui rentrent sur le territoire douanier de l'Union européenne. Et il est fait par la DGCCRF, on en parlait juste avant. Donc il y a des contrôles qui sont menés dessus. Même les noms Mais sont il y a cette compliqués. aide, en tout cas, qui est apportée à destination, essentiellement, on le voit aujourd'hui dans nos statistiques, et des petites et moyennes entreprises qui ont un besoin d'accompagnement et qui surtout veulent être certaines de ne pas enfreindre la réglementation en valorisant leur fabriqué en France. Gilles Attaf. Non, je voulais juste revenir sur un point qui me semble quand même fondamental. Il y a un moment où il faut nommer les choses et je veux dire, objectivement, au sein de l'Union européenne aujourd'hui, certains pays n'ont pas intérêt à ce que le marquage d'origine soit obligatoire. Donc Pourquoi voilà, je veux dire, aujourd'hui, le marquage d'origine, il est obligatoire aux États-Unis, il est obligatoire au Japon, il est obligatoire au Canada. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Charles, mais je crois que voilà, c'est obligatoire sur ces 3 pays-là. Et au sein de l'Union européenne, on n'est pas capable de demander ce que le marquage obligatoire, le marquage d'origine soit obligatoire. Parce qu'il y a des pays qui sont bien contents qu'au sein de l'Union européenne, ils puissent fabriquer des produits à plus bas coût qu'en France, et puis qu'on ne puisse pas spécifier d'où vient la provenance. Donc ça va être compliqué de faire bouger les lignes si on ne prend pas des décisions fortes politiques et peut-être s'affranchir un peu des lois européennes. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut, à un moment ou à un autre, essayer de faire passer ce sujet du marquage d'origine si on ne prend pas des décisions fortes voilà. Et c'est pour ça que le Made in France est si fort. C'est parce qu'il a des personnes et des entrepreneurs qui veulent s'investir et qui sont en plus extrêmement exigeants. Parfois, il y a des débats très, très, très forts entre nous en disant mais les règles sont trop compliquées ou alors les règles sont trop laxistes. Nous, on aimerait bien que ce soit 100% de la matière première pour que ce soit certifié Made in France. D'autres disent mais non. Donc il y a de vrais débats et c'est en ça que la marque France vend et que c'est pour ça que certains qui ne sont pas dans les cases font du franco-lavage. Donc ça, c'est plutôt un bon point. L'autre point, c'est qu'on a des règles, certes, qui sont complexes, mais on a la réponse d'un service gratuit, parce que Valérie l'a peut-être pas dit, mais c'est un service gratuit, le SOMIF, pour accompagner les entreprises. Et j'ai envie de dire, si l'objectif final d'Origine France Garantie, c'est l'impact économique sur le territoire. Finalement, heureusement qu'on a ces règles qui sont un peu plus complexes. Pourquoi ? Parce que si on prend 100% de la matière première faite en France pour les produits, eh bien, vous allez avoir beaucoup de produits qui ne pourront pas accéder à la certification Origine France Garantie ou au marquage Made in France. Pourquoi c'est pas bien ? Parce qu'on ne produit pas tout en France et qu'il y a des boîtes qui sont très implantées, qui ont beaucoup d'emplois, qui font énormément de valeur ajoutée, qui importent de la matière première, qui importent des composants qu'on ne fait pas en France, soit parce qu'on n'a pas la ressource naturelle nécessaire, soit parce qu'on n'a pas la compétence nécessaire. Et c'est un choix. Il faut aussi choisir ses dépendances. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces règles complexes, parfois, on ne va pas aller chercher la règle de la matière première, mais la règle de la valeur ajoutée, la règle de certaines étapes qui font la valeur du produit. Ce sont des règles intéressantes parce que ces produits-là peuvent avoir une valeur ajoutée qui est extrêmement élevée sur le territoire. Gilles, tu veux réagir sur ça? Parce que en même temps, je prends pour exemple le cahier des charges d'Origine France Garantie, si j'ai bien compris votre propos, Charles de Bishop, c'est que on peut voir des produits certifiés Origine France Garantie où effectivement il n'y a pas de matière première disponible sur notre territoire français. Ça n'empêche pas derrière que le produit soit Made in France ou OFG. Là où il y a une intelligence d'Origine France Garantie, c'est qu'ils vont reprendre le socle douanier et ils vont aller plus loin pour justement faire en sorte que les entreprises soient sûres et que le consommateur soit sûr. Donc ça, c'est intelligent. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas un aveu de faiblesse quand les consommateurs sont représentés par une fédération et qu'aujourd'hui le Made in France Garantie est représenté par une association de loi de 1901 à but non lucratif qui ne peut pas bénéficier d'aucun soutien de l'État? Moi, pour être un peu provocateur par rapport à la question de Charles sur quels sont les objectifs d'Origine France Garantie, l'objectif d'Origine France Garantie, c'est de disparaître. on aura réussi le jour où Origine France Garantie n'aura plus de raison d'être. Et là, on pourra dire qu'on a mené à bien notre mission.
si on est là aujourd'hui, c'est que effectivement, on est les seuls aujourd'hui à pouvoir donner une vraie traçabilité, une garantie à un consommateur d'une manière transverse sur tous les secteurs d'activité. Donc voilà, c'était un peu par provocation que je dis ça, mais c'est vrai que en fait, ça devrait être ça. La FIMIF, on le disait, c'est des études aussi qui sont passionnantes à retrouver sur votre site internet. Et en ce moment, c'est une fresque que vous avez réalisée, la fresque du Made in France. On y travaille encore, là on attend des petites modifications, mais le principe c'est de se caler sur la fresque du climat qui est aujourd'hui très répandue, et on l'a déclinée sur une fresque dédiée au Made in France pour bien faire comprendre les interactions entre l'emploi, les actions des consommateurs, enfin tout l'écosystème, et de le faire d'une façon, je dirais, un peu ludique. Voilà. Ça j'ai cru, j'ai vu le micro, tout va bien. Merci à tous les quatre. Je voudrais ajouter un mot parce qu'on est ici au salon du Made in France, le MIF Expo, et quand on se pose la question de savoir ce qu'est le Made in France, parfois c'est aussi de se dire est-ce qu'un produit est véritablement Made in France. Et on va rappeler que les équipes de Fabienne Delahaye, présidente fondatrice de ce salon, travaillent main dans la main avec les équipes des douanes et de la DGCCRF en amont également de ce salon pour assurer aux plus de 100 000 visiteurs sur ces 4 jours que tous les produits que vous trouverez ici à la porte de Versailles au Hall 3 soient bien fabriqués en France, que ce soit bien des produits Made in France. Le doute n'est pas permis. Et d'ailleurs, elle invite les équipes de la DGCCRF à faire le tour, à les contrôler, à les vérifier, parce que c'est ça aussi le gage de transparence et de confiance envers les visiteurs. Et vu comment les allées sont pleines, les visiteurs ne se trompent pas. Oui, Charles? Oui, du coup, si c'est la conclusion, je vais quand même faire un tout petit mot pour dire que dans mon travail qui est assez très transverse, on voit qu'il y a un écosystème plein de bonne volonté, des gens qui ont envie de se donner et de faire avancer les choses. Donc c'est très agréable de ce point de vue-là. On sait que la situation économique n'est pas la meilleure. Tenez bon. On va essayer de vous accompagner au mieux. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir compter sur ces 1000 exposants, 100 000 visiteurs et tous ceux qui ne sont pas là aussi pour les 4 jours. Donc bravo à tous. Bravo à tous. Valérie Brochet, on rappelle que vos équipes, les services des douanes, sont là pour accompagner, renseigner les entreprises et aussi les accompagner, parce que j'ai appris quelque chose en échangeant avec vous, c'est que parfois, il y a des entreprises, je vous en prie, on est en direct, tout va bien, qu'il y a des entreprises qui peuvent bénéficier de droits de douane revus dans leur export, et qu'il y a véritablement un accompagnement, un service d'accompagnement qui est offert par les douanes aux entreprises. Donc, qu'on n'hésite pas à faire sonner votre téléphone. Tout à fait. Alors, donc on est bien là sur le salon du Made in France pour renseigner le public, aussi bien sur le Made in France, sur les règles d'origine, sur le fonctionnement des choses et sur notre accompagnement avec l'IMF. Donc aussi bien sur le Made in France que sur tout l'accompagnement que la douane apporte aux entreprises au quotidien. Il faut savoir qu'en douane, la douane est une administration, un réseau avec des directions régionales. Il y a en France métropolitaine et en Outre-mer 40 services dédiés à l'accompagnement économique, qui sont des interlocuteurs quotidiens des entreprises pour toutes les questions qu'elles se posent en matière d'import-export, en matière de commerce international. Ça peut être des droits de douane, ça peut être la réglementation applicable, ça peut être les documents à produire à l'importation, à l'exportation, ça peut être les régimes douaniers. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à les contacter. Les coordonnées sont sur le site de la douane et ce sont des collègues qui sont à temps plein dédiés à l'accompagnement des entreprises. Et bien sûr, ce sont des services qui sont gratuits. Des services gratuits. Gilles Attaf, merci beaucoup. On va se retrouver jusqu'à demain de toute façon. Exactement, on continue sur cette belle lancée, ce salon qui est absolument incroyable, avec une énergie, beaucoup de monde, des exposants qui sont ravis de faire beaucoup de pédagogie au cours du Fabriqué en France. Je voulais juste rapidement remercier la FIMIF pour tout le travail qu'ils font depuis des années, parce que c'est absolument remarquable. On a besoin de cette fédération indépendante du Made in France, parce qu'il y a des sujets qu'il faut traiter, et ils sont les seuls à les traiter, donc je voulais les remercier sincèrement. Je ne sais pas si on a répondu à la question de savoir c'est quoi le Made in France. En tout cas, si on veut savoir ce que c'est que le Made in France Garantie, c'est Origine France Garantie, point barre. Oui, et puis juste un dernier mot, si vous avez un doute, vous avez aussi Signal Conso, la prochaine avec moi, Charles. Signal Conso qui existe et qui permet d'orienter les capteurs de la DGCCRF si vous avez un doute sur le franco-lavage. Donc tout le monde peut être vigilant, tout le monde peut avoir son rôle à jouer. On donne rendez-vous sur la FIMIF. Allez retrouver toutes les études de la FIMIF. Vraiment, vous faites un boulot formidable de bénévole, faut le dire.
C'est vrai. Et sur notre stand, passez nous voir. On a le jeu c'est fait où pour essayer de découvrir où un produit est fait. On a des produits franco-lavés pour vous montrer qu'un produit avec un drapeau bleu, blanc, rouge peut être pas fabriqué en France. Et allez sur le site de la FIMIF, il y a toutes les études et vous pouvez nous remonter des cas de franco-lavage qu'on étudie dans le cadre de notre commission franco-lavage. On en a tout un stock avec Gilles. On va vous inonder. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. Merci. On va continuer à parler de ce salon du Made in France, vous faire vivre le meilleur du fabriqué en France et sur le plateau de Fait en France la télé. C'est organisé par Origine France Garantie. À tout de suite.